Bienvenue sur cette chaîne d'information sur les piscines privées. Avec elle et mon blog sapiscine.com, accédez gratuitement à toutes les informations pour gérer, entretenir et faire évoluer votre piscine. La température de l'eau, voilà un paramètre essentiel qu'il va falloir bien surveiller, sans quoi l'entretien et le plaisir de baignade peut vite tourner à la galère. Pour éviter ça, il faut bien le connaître, savoir pourquoi il risque de fluctuer et quel est son impact. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. C'est parti et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner pour ne rater aucun conseil que je donne gratuitement sur cette chaîne. Merci et n'hésitez pas à partager la vidéo pour en faire profiter vos connaissances. Vous voulez vous baigner et profiter de votre piscine? Une des premières choses que vous allez contrôler est la température de l'eau. Il est vrai qu'elle contribue pour beaucoup à votre confort et donc à votre plaisir de baignade. Mais la température, c'est bien plus que cela. Elle impacte directement la qualité de votre eau de baignade en ayant une incidence forte sur son traitement, son équilibre, ainsi que sur la consommation énergétique nécessaire. C'est donc un paramètre clé qui mérite que l'on s'y attarde afin de mieux le comprendre et le maîtriser. Mais pour commencer, quelle est la température de l'eau idéale? Avant de penser à moduler la température de votre eau, il est important de comprendre qu'elle sera différente selon l'utilisation que vous faites de votre piscine. Ainsi, pour la baignade familiale, une eau entre 26 degrés Celsius et 28 degrés Celsius est généralement la plus adaptée. Cette température offre un bon compromis entre confort et fraîcheur. Pour les enfants et les personnes âgées, la température devra être légèrement plus élevée afin de limiter les chocs thermiques. On considère que la température la plus appropriée sera autour de 29 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. Pour la natation sportive, les nageurs préfèrent une eau plus fraîche, autour de 25 degrés à 26 degrés, favorisant l'effort physique sans surchauffe. Mon conseil? L'utilisation d'un thermomètre s'avère indispensable pour maîtriser la température de l'eau de votre piscine. Mais qu'est-ce qui influe sur la température? En premier lieu, les conditions climatiques. La température de l'eau de votre piscine est directement corrélée avec la région et donc les conditions climatiques de son lieu d'installation. Ces dernières auront une action directe sur l'augmentation ou une baisse de la température de l'eau de votre piscine. Parmi les éléments climatiques, la qualité de l'ensoleillement est sûrement un des paramètres le plus impactant sur la température de l'eau. Mais si le soleil permet une montée de la température, les vents, l'altitude ou encore la pluie auront plutôt une incidence à la baisse. Ainsi, ils joueront un rôle important dans le rafraîchissement de l'eau de votre piscine. D'autres paramètres influent également sur la température de l'eau. Outre les conditions climatiques, le deuxième paramètre le plus impactant est l'exposition de votre piscine. Pour ce point, le plus important se joue à la construction, même si l'on peut encore par la suite mettre en place des mesures compensatoires. Ainsi, prendre en compte son exposition au moment de sa construction permet d'optimiser les potentielles incidences climatiques. Vous pourrez ainsi faire en sorte de bénéficier au maximum des bienfaits de la météo ou en limiter les inconvénients. Une piscine bien orientée, à l'abri du vent et sans ombrage permanent, profitera pleinement des rayons du soleil et sera naturellement plus chaude. Mon conseil? Préférez une exposition plein sud ou sud-ouest pour maximiser l'apport calorique. Et si vous installez des brise-vents ou des haies, vous limiterez l'effet refroidissant du vent. Toutes les piscines ne réagissent pas intrinsèquement de la même manière concernant les évolutions de température. Et pour cause, puisque les caractéristiques de votre piscine auront une incidence forte sur les variations de la température de l'eau. Entre une piscine hors sol ou enterrée, les variations seront bien différentes. Et même au niveau d'un type identique de piscine, une piscine enterrée par exemple, ces caractéristiques auront une influence directe. Ainsi, une piscine plus petite
ou moins profonde chauffera plus rapidement, mais refroidira aussi plus vite qu'une piscine d'une taille plus importante. Mon conseil, pour limiter ces variations, utilisez une couverture thermique pour limiter les pertes de chaleur ou réfléchissante pour limiter l'apport non souhaité de chaleur. J'en ai déjà un peu parlé précédemment, mais vous pouvez vous aussi influencer, positivement bien entendu, sur la température de l'eau de votre piscine. Et cela grâce à certains de vos équipements. Sans parler de chauffage, qui est un sujet à lui tout seul, des équipements comme une bâche à bar ou à bulles, un volet piscine ou encore un abri de piscine permettront de conserver plus longtemps la chaleur accumulée dans l'eau pendant la journée. Grâce à eux, vous éviterez les échanges thermiques avec l'air plus frais de la nuit qui provoqueraient un refroidissement et une évaporation. Mon conseil, ne laissez pas votre piscine sans couverture la nuit. Et bien évidemment, l'utilisation qui est faite de votre piscine influence aussi directement sur sa température. Si elle est souvent utilisée ou que le nombre d'occupants est important, les mouvements d'eau favoriseront les échanges thermiques. Ceci augmente de manière significative le potentiel refroidissement de l'eau. Mon conseil, après utilisation, pensez à couvrir votre bassin pour éviter les déperditions de chaleur. La température a aussi un impact sur la qualité de l'eau de votre piscine. Dans certains cas, vous pouvez vous retrouver face à une eau trop chaude. Cette situation n'est pas plus enviable qu'une eau trop froide. Si cette dernière est plébiscitée par les pratiquants de nage sportive, les baigneurs apprécieront plutôt une température de l'eau plutôt élevée. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque les algues et autres bactéries aussi. Elles en profitent alors pour proliférer. Une température élevée a donc des conséquences qui peuvent être importantes sur l'équilibre de l'eau ou le fonctionnement de votre piscine. Ainsi, il faudra alors filtrer plus longtemps pour un même résultat et votre traitement chimique sera moins efficace. En effet, au-delà de 28 degrés Celsius, l'action du chlore est largement altérée. Il perd quasiment toute son efficacité, qui n'est plus qu'à environ 20%. Pour garder une eau saine, vous devrez donc augmenter la durée de filtration, mais aussi le dosage de désinfectants. Le dernier impact de la température concerne les équipements. Une eau trop chaude favorisera le développement de calcaire, rendant la baignade désagréable, et de plus, ce calcaire sera néfaste pour le revêtement. Ainsi, une température supérieure à 29 degrés Celsius pendant plusieurs jours risque d'altérer votre liner. Elle va le ramollir et le détendre. Celui-ci va devenir plus lâche et sensiblement s'agrandir. Lorsque l'eau se refroidira à nouveau, le revêtement va se rétracter avec de fortes probabilités de formation de plis qui risquent de rester en place définitivement. Mon conseil, idéalement, l'eau de votre piscine devrait avoir une température environ 10 degrés Celsius inférieure à la température corporelle d'un adulte, soit entre 26 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. Dans les régions chaudes, pensez à prévoir l'installation d'un liner haute température qui résistera jusqu'à 33 degrés Celsius. La température de l'eau, vous savez maintenant qu'est-ce qui la fait varier et quelle est son incidence sur l'eau de votre piscine. Mais si votre eau de piscine est trop froide, trop chaude, vous savez quoi faire? Sinon, consultez ma vidéo « Piscine trop chaude, trop froide, que faire ?» ou sur mon blog, mon article « La température de l'eau, un paramètre essentiel ». Alors, rendez-vous sur mon blog sa-piscine.com, le blog de votre piscine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce levé juste en dessous. Et pour bénéficier de toujours plus de conseils pratiques sur l'entretien de votre piscine, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter mon blog sapiscine.com, le blog de votre piscine. Merci et à bientôt!